Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans mes produits favoris du mois de juin et de juillet, puisque le mois dernier je n'ai pas pu vous poster de vidéo, j'avais pas le temps, voilà, vous étiez au courant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, pardon, ça commence déjà, mes favoris du mois de juin-juillet. Et puis on commence tout de suite. Alors je commence avec le make-up et cette palette de NYX Cosmetics qui est la Cosmic Metal. C'est des fards donc métallisés comme son nom l'indique et ils sont franchement hyper jolis. Il n'y a que celle-ci que je trouve limite en fait si vous voulez, parce que si on la prend au pinceau il n'y a que des paillettes qui se déposent sur la paupière. Par contre si on la prend au doigt franchement il y a strictement rien à dire. Donc celle-ci elle est très bien prélevée au doigt et les autres au pinceau elles fonctionnent très bien. Ensuite toujours dans le make-up et dans les palettes, puisque j'adore les palettes, la Narcissist Load de chez NARS. Celle-ci elle ne quitte pas mon tiroir du mois, de la semaine. Parce qu'en fait j'ai un tiroir où je mets quelques palettes que je vais utiliser dans le mois ou dans la semaine, etc. pour faire tourner mes palettes. Comme ça permet voilà, de toutes les utiliser assez régulièrement, voilà, parce que sinon je me contenterais d'utiliser par exemple celle-ci, la Sweet Peach, enfin voilà mes palettes préférées. Mais du coup voilà, celle-ci elle a toujours pas quitté mon tiroir depuis que je l'ai achetée. Elle est vraiment super belle, elle a des tons que j'aime énormément et les fards sont de très bonne qualité. Ensuite encore une palette, mais cette fois-ci celle de Anastasia Beverly Hills, c'est la Moderne Renaissance. Je l'aime beaucoup aussi cette palette. Les fards je pense sont les fards que je possède qui sont de meilleure qualité, je vais y arriver. Parce qu'ils s'estompent franchement mais hyper bien. C'est franchement de très bonne qualité. J'ai absolument rien à dire sur ces fards là. Donc c'est vraiment une palette que je recommande en fait à tout le monde si vous aimez ces tons là. C'est vrai qu'on a quelques couleurs quand même qui sont assez flash, mais en fait vous avez aussi toute cette partie là qui est complètement nude, donc voilà, donc pour moi elle convient vraiment à tout le monde. Ensuite c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. Forcément que j'allais vous en parler parce que elle fait le buzz en ce moment puisqu'elle est ressortie là il n'y a pas longtemps sur le site Sephora. C'est une excellente palette, je l'aime franchement vraiment beaucoup. Le seul hic que j'ai avec celle-ci c'est l'emballage, voilà. Si on ne fait pas attention, on a vite fait de paumer sa palette et de la faire tomber par terre. En plus, je vous ai déjà raconté que j'étais emballagophobe. Je sais pas si ça se dit réellement, je sais pas si ça existe. Mais voilà, en fait je déteste laisser l'emballage sur une palette. Là je l'ai laissé pour vous montrer, mais sinon je déteste laisser les emballages sur les palettes. J'ai toujours peur de faire tomber ma palette, depuis d'ailleurs que j'ai fait tomber une palette comme ça et que j'ai eu peur de la casser. Donc je vais m'empresser d'enlever cet emballage, mais franchement, s'il y a bien un emballage pour éclater sa palette par terre, c'est bien celui-ci. Mais sinon, la palette en soi, je l'adore, je l'aime beaucoup. C'est des tons qui sont franchement magnifiques. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma préférée de toutes les Naked. La 1, je ne l'ai pas, mais j'ai la 2, la 3 et la Smoky et la Ultimate Basic. Celle-ci, pour moi, est la meilleure que je possède. Parce qu'elle a des tons quand même qui sont très chauds et je trouve qu'ils mettent bien en valeur les yeux bleus, donc qui me vont quand même assez bien, je trouve. Donc c'est vrai que c'est une excellente palette. Je trouve qu'elle est de meilleure qualité que la Naked 2 et la Naked 3, c'est-à-dire que les fards sur moi tiennent un petit peu plus longtemps qu'avec les autres et ils sont moins poudreux. Donc je sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais c'est vrai que c'est les avis que je vois en ce moment. Donc voilà, j'adore cette palette et je vais bien sûr continuer à l'utiliser. Elle est vraiment magnifique. Ensuite je vais vous parler d'une base et c'est une base de chez Urban Decay. C'est la Complexion Primer SPF de 30. Cette base je l'ai achetée sur le site de Fil Unique puisqu'elle n'était pas disponible en fait sur le site de Urban Decay et ni sur le site de Sephora. Donc je l'avais vue celle-ci sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, qui en parlait, qui trouvait qu'elle était très bien. Et en plus elle avait un SPF de 30. Donc c'est ce que je recherchais dans une base, c'est surtout qu'elle a un SPF et qu'elle fasse tenir mon fond de teint plus longtemps. Et donc du coup j'ai acheté celle-ci et j'en suis franchement pas mécontente du tout. Je l'aime vraiment énormément puisque je l'ai utilisée dans les fêtes en fait où j'étais invitée, donc les baptêmes, mariages, etc. Et en fait je l'ai mis ça dessous mon fond de teint. J'avais mis d'ailleurs le Armani, c'est le Power Fabric par dessus et franchement ça n'a pas bougé de la journée.
Mais alors pas du tout. Les deux sont restés en place parfaitement. Alors c'est une base qui est un petit peu siliconée. Par contre elle ne peluche pas à l'application. C'est-à-dire qu'on peut repasser ses mains dessus. Ça ne peluche pas. La peau est toute douce et les pores sont bien floutés avec celle-ci. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est très très rare parce que j'en ai déjà utilisé des bases par le passé. Et en fait j'aime pas du tout. Soit ça peluchait, soit mon fond de teint restait en surface comme ça de la peau. Et du coup il partait dans tous les sens. Enfin bref, c'est pour ça que celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite une poudre de chez Kat Von D, c'est la Lock It, comme quasiment tout. La poudre fixatrice en translucide, donc c'est une poudre qui n'a pas de teinte, qui est translucide sur la peau, qui est transparente en fait on va dire. Et cette poudre, je l'aime beaucoup. Alors c'est pas une poudre pour moi qui matifie le teint. Par contre c'est une poudre qui est parfaite pour mon dessous de l'œil. Puisque j'ai le dessous de l'œil qui est très très sec. Et du coup quand je mets de l'anti-cerne, et ben du coup et que je le poudre avec une poudre classique, il est en général... Et pas facile à formuler cette phrase. En général, on dirait que j'ai pris 10 ans de plus sur mon contour de l'œil. Avec celle-ci, franchement, pas du tout. Elle est franchement parfaite, parfaite, parfaite. Elle donne de la lumière à mon dessous de l'œil et je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, je ne poudre pas mon teint avec parce que pour moi, elle ne matifie pas du tout. Alors, juste une petite aparté sur cette poudre aussi. Là, moi, j'ai pris le grand format à 34,90 €. Si j'avais su qu'elle existait, enfin... Si j'avais regardé un petit peu avant de sauter sur cette poudre, si je m'étais renseignée un petit peu, j'aurais remarqué qu'elle était disponible en format voyage chez Sephora. Donc si jamais vous voulez l'essayer, elle existe en format voyage à 15 €. Et là ça peut être intéressant pour tester le produit. Ensuite, toujours pour le teint, un bronzer de chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil en teinte Medium Deep. J'adore ce bronzer. Déjà, j'adore l'odeur. Du coup, c'est un bronzer que j'utilise pas mal parce que je le trouve vraiment très très beau. Il est vraiment mat, d'ailleurs je commence à le creuser un petit peu. Il est vraiment mat, il a une très très bonne couleur. C'est celui que... Non, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Ne dis pas de conneries Aurélie. N'importe quoi. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est un bronzer que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai en taille voyage, je l'ai vu dans un coffret. Quand ils font des coffrets comme ça Too Faced avec plein de tailles voyage, ça vaut le coup, ça permet d'essayer les produits, mais on en a quand même pour hyper longtemps. Ensuite, un correcteur de chez NYX, c'est le Dark Circle, Concealer Corrector en teinte DCC02 Light Pale. Donc c'est un correcteur de couleur pour les cernes. Donc celui-ci il est légèrement, comme vous le voyez, un petit peu abricoté pour camoufler les cernes qui sont un petit peu violettes qu'on peut avoir sur le dessous de l'œil. Voilà. Et moi en fait je suis violette juste ici. Voilà, juste ici et ici. Du coup c'est vrai que j'aime bien en mettre juste là. Il est très léger, donc ça veut dire qu'il ne fait pas de gros paquets sous le dessous de l'œil. Il est vraiment génial pour ça. C'est un prix c'est un petit. En plus, il coûte pas très très cher à l'achat celui-ci. Je mets ça en ce moment, je mets mon fond de teint si j'en mets et ensuite je mets ma poudre Kat Von D pour le poudrer. Et franchement, l'effet il est très joli, très naturel et très frais. Donc c'est vrai que je me retrouve pas avec de la matière sous l'œil qui est franchement dégueulasse. Pour finir avec le maquillage, je vais vous parler de deux crayons à lèvres que j'ai beaucoup portés sur ces 2 mois. Donc ce sont des crayons à lèvres de chez Yves Rocher. Nous avons le 21 mauve boisé et le 71 bois de rose. J'ai beaucoup porté le 71 bois de rose. Je trouve que ce sont d'excellents crayons. Alors c'est vrai qu'avec mon métier, je parle beaucoup et du coup le rouge à lèvres il part bien plus rapidement que si on parlait moins forcément. Donc avec ces crayons là en fait ça fait moins d'effet de matière sur les lèvres, donc du coup je le sens pas du tout et c'est vrai que ça file pas n'importe où. Donc c'est vrai que ce sont quand même de très très bons crayons, ils marquent quand même très très bien. Enfin, moi perso je les trouve franchement géniaux. Je les avais découverts grâce à la chaîne de Elsa Makeup et franchement je les adore. Ensuite on va passer aux soins et là je vais commencer par quelque chose qui existe déjà depuis un petit bout de temps mais que je viens de découvrir en fait, que j'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc. On en a entendu parler sur je ne sais combien de chaînes YouTube, mais voilà, il n'y a que maintenant que j'essaye, donc voilà. Donc je parle de l'eau de rose de Christian Lénard, donc c'est pour tout type de peau, c'est un tonifiant et rafraîchissant, donc c'est dans un format de
de 200 ml et c'est une bouteille en verre qui pèse. Hein. Franchement, elle est hyper lourde. J'aime beaucoup cette lotion, elle fait du bien le matin au réveil. Je l'applique avec un coton, comme ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça enlève un petit peu toute la transpiration de la nuit, etc. etc. Et la seule chose, c'est que je suis pas super fan. Ouais, je suis pas super fan de l'odeur, mais c'est pas grave. Je fais avec parce que j'aime beaucoup en fait le tonique, le produit en lui-même. J'ai juste l'impression que l'odeur ça sent un petit peu mémé. Voilà, c'est tout. Ensuite toujours la même chose mais cette fois-ci sous forme de brume, donc c'est la brume d'eau de rose de Christian Lennart, j'adore aussi sous forme de brume. J'avais pas vu que j'avais ça dans le tiroir parce que ça j'ai reçu dans une glossy box, donc je l'utilise le soir pour parfaire mon démaquillage. Ensuite un petit stick de chez Embryolisse, c'est le secret du maquilleur, éclat du regard, donc c'est un soin fraîcheur défatigant express. Donc c'est un petit stick qui se présente comme ceci, qui est très frais le matin. Oh, j'ai cru qu'il n'y en avait plus, j'ai eu peur. Qui est très frais le matin en fait, que j'applique comme ça sur le contour de l'œil. Il fait tellement du bien, il décongestionne mes cernes à merveille. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Par contre je ne sais pas s'il a une action de soin sur le contour de l'œil, j'en sais absolument rien. Et en tout cas ils le promettent pas sur le packaging, mais je mets que ça le matin et pour le moment ça a l'air d'aller. Ensuite une petite crème de la marque Savon, la lotion corps jasmin enrichie en huile d'olive et huile d'avocat. J'adore l'odeur de ce petit truc. Pareil, découvert dans une glossy box ou dans une Birchbox. Je ne m'en souviens plus à vrai dire. Mais j'adore l'odeur, j'ai l'impression de sentir un petit peu l'odeur de lessive et c'est hyper frais appliqué sur la peau. Alors quand on le prend on a l'impression que c'est une crème qui est très compacte, très épaisse, mais en fait dès qu'on commence à l'appliquer sur la peau, elle devient hyper fluide et en fait elle s'étale franchement super bien. Donc je ne sais pas où on peut regarder, où on peut se procurer cette marque là, je chercherai un petit peu sur internet, mais en tout cas la lotion corps jasmin elle est vraiment au top. Ensuite, un soin de la marque Decléor, c'est l'Aroma Confort, gel double action post-épilation, anti-repousse et hydratant. Alors donc je m'en sers uniquement sous les aisselles parce que je me sers de l'épilateur électrique pour m'épiler les aisselles. Je vous en reparlerai, je vous montrerai d'ailleurs dans un haul parce que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça. Donc je le mets juste après l'épilation des aisselles, ça calme tout de suite, mais alors instantanément l'épilation. Ça m'évite d'avoir des poils qui poussent sous la peau. C'est simple, depuis que je m'épile les aisselles à l'épilateur électrique, donc déjà depuis un petit bout de temps, je n'ai jamais eu de poils sous la peau. Donc je me dis que peut-être que cette crème est très efficace puisque je l'utilise en fait depuis le début, depuis que je m'épile les aisselles à l'épilateur. Wouh, je suis arrivée jusqu'à la fin de la phrase, félicitations Aurélie. Donc pour finir, j'aime beaucoup ce produit. Avant-dernier soin, si le dernier on peut appeler ça un soin, vous verrez bien, c'est la crème très exfoliante de Scholl pour les pieds très secs. Élimine efficacement les peaux mortes, permet de retrouver des pieds lisses et doux. Je n'ai rien d'autre à ajouter, simplement que la description est complètement vraie pour ma part, c'est-à-dire qu'elle fonctionne vraiment très bien cette crème. J'adore l'utiliser, c'est hyper agréable, ça ponce bien les pieds et ça me donne les pieds vraiment tout doux et sans peau morte, ça les enlève vraiment très bien. Donc je peux que vous recommander cette crème, surtout qu'on est quand même en plein été. On met beaucoup de chaussures, de tongs, de tatanes, etc. Enfin bref, de sandales. Du coup on a plus de peau morte en cette période que quand on met des chaussettes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande cette crème parce que franchement elle est hyper efficace. En plus vous pouvez la retrouver à Carrefour, elle coûte 4-5 € il me semble. Ensuite on a la brume Anaïs de Cacharel. J'adore cette brume qui est pour les corps, oui, c'est pour plusieurs personnes, corps et cheveux. Je la trouve très fraîche cette brume, j'aime beaucoup l'utiliser, elle est bientôt à la fin. Alors une fois qu'elle sera finie, je pense pas la racheter tout de suite parce que j'ai la Amor à finir et tant que j'aurai celle-ci, je n'utiliserai pas l'autre. Donc je vais finir celle-ci, je l'aime beaucoup, j'espère qu'ils vont pas l'arrêter, que je pourrai la racheter. Ensuite, dernier favori du mois et c'est franchement un très gros favori pour moi.
c'est la Glossy Box du mois de juillet et août, donc la Glossy Box de l'été qu'on reçoit sous forme de pochette. J'aime vraiment et j'adore franchement la sélection de produits faite par Glossy Box. Je trouve qu'elle a été excellente et très bien pensée pour l'été, parce que moi je vais quasiment emmener, je pense que je vais emmener tous les produits sauf un en fait du coup. Donc sauf un, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que je ne vais pas l'utiliser. Mais franchement j'adore le contenu. Je vous fais rapidement le contenu de ma Glossy Box et après je vous laisse tranquille. Donc dans la première pochette, enfin j'ai déjà tout déballé et remballé, enfin voilà, je pioche au pif. Donc dans la première pochette j'attrape de l'huile de coco, lait hydratant corps de la marque Palmer's en 50 ml. Génial, je ne connais pas du tout et cette marque est vendue chez Carrefour il me semble. Ensuite, une crème solaire avec un SPF de 50 de la marque Youslab Delicious Cream pour les peaux normales. Voilà, il ne pourrait pas faire des trucs qui sont marqués en français, ce serait vachement sympa. C'est fabriqué en Grèce. Bon. Bref, une crème solaire c'est très bien, moi j'utiliserai sur le visage que c'est un SPF de 50 et puis c'est un tout petit format que je pourrais glisser dans mon sac. Ensuite, et ça j'en suis ravie, c'est Aloha, l'eau de beauté Moneuil Body Splash. On n'a pas besoin de dire en français et en anglais Aurélie. Donc c'est de l'eau de beauté Moneuil de la marque de Bruyère qui s'appelle Aloha. Moi de toute façon dès qu'on parle de Moneuil, je suis complètement fan. Donc je suis bien sûr ravie d'avoir reçu ce petit truc. Ensuite un gel douche en taille voyage donc de la marque Jeanne en Provence. Donc c'est la douche huile voile parfumé satiné sur la peau et c'est bio apparemment. Et c'est un gel douche nourrissant, donc pareil en taille voyage c'est parfait pour les vacances. Ensuite donc ça, les tatous, donc ça je ne m'en servirai pas, je n'en mets pas, je ne mets pas de bijoux, c'est pas pour mettre ce genre de choses, je n'aime pas en plus de ça. Donc voilà, c'est le seul produit que je n'aime pas de cette box, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Ensuite des petites patchs pour les yeux à laisser poser entre 5 et 15 minutes. C'est la marque Vitamasu Zoo. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme marque. C'est fabriqué en Corée, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vais essayer. Alors par contre on va laisser poser 15 minutes un masque sur mes yeux fermés. Ça va me gonfler, je le sens. Mais j'essaierai au moins 5 minutes. Ensuite on a donc le fameux Hoola en format voyage, donc c'est de la marque Benefit, je l'ai dans une palette celui-ci, je suis ravie de l'avoir en miniature pour pouvoir l'emmener avec moi. Ensuite une crème après soleil, voilà c'est parfait, elle est à l'aloe vera, au chia, au butter, donc ça je sais pas ce que c'est, si vous savez dites-le moi, et à la vitamine E, donc c'est la marque Monuspa, je suis ravie de tester de nouvelles marques. Donc je pense qu'elle va me faire mes 15 jours de vacances, c'est parfait. Ensuite des élastiques de la marque Papanga. C'est les élastiques vous savez qui laissent pas de marque dans les cheveux, qui tirent pas etc. J'avais déjà essayé ceux de Invisible Ball, je crois que c'est ça la marque, bref. Que j'avais pas aimé et je me suis dit quand j'ai eu cela, j'ai dit oh, super génial. Et j'ai déjà essayé, vous voyez il y en avait 3 dans la boîte, il y en avait un transparent, un marron clair et un peu marron foncé noir. Franchement je les aime beaucoup ceux-là, ils marquent un tout petit peu les cheveux mais par contre ils tirent pas du tout, ils m'arrachent pas les cheveux comme les Invisible Ball. Ensuite on a des wraps jambes légères, j'ai l'impression d'être au mètre d'eau quand je dis ça. Donc des wraps jambes légères de la marque Kirines, c'est des patchs qu'on colle sur les jambes pour rafraîchir, pour tonifier, pour revitaliser, pour apaiser les jambes. On laisse poser ça entre 30 et 40 minutes donc j'ai bien envie d'essayer ce truc aussi. Et pour finir, ah non il y en a encore deux pardon. L'avant-dernier produit c'est un mascara de la marque Rodial, le Glamolash Mascara XXL. En général je mets pas grand chose en vacances comme maquillage, je vais quand même l'emporter le mascara parce que je mets au moins du mascara, du bronzer et éventuellement un produit supplémentaire si jamais on va au resto, quelque chose comme ça. Ça me permet d'unifier un petit peu mon teint, de cacher un petit peu mes taches etc. Donc je vais déjà l'emmener celui-ci avec moi dans ma trousse beauté. Et pour finir, on a un pinceau de la marque Luxie, donc c'est le 512 Mol Contouring, pardon. Je suis super contente d'avoir reçu ce pinceau parce que j'en voulais un comme ça qui soit aussi petit et dont je puisse me faire un contouring ou mettre du bronzer un peu plus précisément.
facile, il fait 50 degrés, j'en peux plus là. Donc je suis ravie d'avoir reçu ce pinceau. C'est quand même un pinceau qui coûte quand même 20 € à l'achat, alors que la box on la paye, enfin la box pour les 2 mois on la paye quand même juste 31 €. Donc je trouve que la box est vraiment très très bien et que par rapport au prix on se moque vraiment pas de nous. Enfin, personnellement c'est mon avis. En tout cas, je vais me servir de leur pochette pour me faire ma trousse beauté. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir envoyé dans cette pochette. Donc je vous ferai une vidéo en fait où je vais vous montrer ce que j'emmène en vacances comme produits de beauté, etc. Je vais également vous faire une vidéo sur des flops parce que j'en ai en fait, hop, juste là, je vous montre rapidement. Ils sont juste ici et comme j'en ai quelques-uns, je voulais vous faire une vidéo spécialement pour eux parce que là celle-ci, quand je regarde, elle va être déjà assez longue. Donc je vous ferai une vidéo flop, je vous ferai une vidéo sur ce que j'emmène en vacances et j'ai également un haul à vous présenter. J'ai mon canapé, il est rempli de vêtements, de produits, des choses comme ça. Donc voilà, je vais vous faire tout ça et elles seront déjà préenregistrées pour les vacances, que je pars 2 semaines en vacances. Donc voilà. Je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que vous vous éclatez, que vous vous reposez, que vous êtes avec les gens que vous aimez et que ça vous fait du bien. Si jamais les vacances sont déjà passées, je suis franchement désolée pour vous. Voilà, et si jamais les vacances arrivent bientôt comme moi elles arrivent dans 1 semaine quand vous regarderez cette vidéo, bon courage, on y est presque, c'est bientôt les vacances, vous inquiétez pas, soyez forts. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse vraiment très très fort et prenez soin de vous. Salut!